Bon, c'est comme si on avait fait ça toute notre vie. Bon, salut à tous, on va vous présenter notre modèle de sponsoring agile 2024. Moi, je démarre, bim, brut de décoffrage. En tout cas, c'est sympa de vous avoir tous en mode présentation. Alors, on a une grosse timeline. Alors, dites-moi aussi si je vais trop vite sur le Miro, parce que ça, c'est aussi mon problème. Je peux aller très vite. Donc, faut pas hésiter à nous à faire coucou, j'ai une question tout de suite, ou alors à poser sur le chat vos questions, ou à les retenir parce qu'à la fin, on va aussi avoir une session de questions et de réponses. Donc voilà, on veut que ce soit aussi interactif, hein. Donc sollicitez-nous si vous avez des questions en live. Je démarre. On va démarrer par un truc simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors l'Agile et Nord-Agile. L'Agile est un événement porté, et c'est même l'événement majeur porté par Nord-Agile. Et c'est quoi Nord-Agile? C'est une association avec des gens sympas, des agilistes, mais pas que, qui ont pour vocation de faire la promotion des pratiques agiles dans les Hauts-de-France. Donc là, on parle vraiment de culture. C'est ouvert à plein de choses. On a aussi d'autres événements au-delà de l'agile. On a des meet-up, on a des formats autour du Serious Game, Agile Games Hauts-de-France par exemple. J'en profite pour faire une petite promotion. Le prochain événement Agile Games Hauts-de-France, c'est le 19 janvier, donc c'est la semaine prochaine. Il y a encore des billets, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. La billetterie est encore ouverte jusque vendredi. Donc voilà, ça c'était l'instant promotion, ça fait toujours plaisir. Et on a aussi d'autres événements type Scrum Beer qui ont pour objectif de boire des bières et pas seulement de boire des bières, de discuter autour de choses autour de l'agilité. C'est quand même sérieux une association, donc on a des statuts, on a un règlement intérieur, vous pouvez prendre votre cotisation, c'est 10 euros, c'est pas cher. On a un bureau avec des gens super sympas, et je dis pas ça parce que je suis dedans. Les réunions sont publiques, le drive est public, les bénévoles sont publics. Alors ça, tu vois, ça c'est le début de la blague, Maxime. On a beaucoup d'acteurs, auto-organisation, Slack, bref, les principes qu'on a envie de promouvoir, on les applique aussi. En tout cas, on essaye sur l'association. Maintenant, vous en savez un peu plus. C'est dur le soir quand même, hein. Sur Nord Agile, Ralenti, ça va aller. ouais, je vais aller un peu moins vite. Et l'Agile, c'est notre événement principal, gros événement. Et on va faire une petite rétrospective très rapide de ce qui s'est passé en 2023. En quelques chiffres, l'Agile 2023, c'était 2 jours d'événement, mais en réalité, c'est 3 jours en termes d'organisation, notamment pour les bénévoles, pour les membres impliqués. On a eu 224 soumissions de sessions, donc c'est-à-dire de propositions de conférences et d'ateliers. 61 ont été retenues. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut. Alors, je ne sais pas si. 71 même. Hop, 71. Non, il y a des gens qui viennent, en fait, donc j'en profite pour les faire rentrer. 76 speakers, 4 VIP. Donc, les VIP, ce sont les keynoteurs. Et ça fait quand même beaucoup de choses à traiter pour avoir un programme de qualité. Donc, ce qui a été ce qui a été le cas, hein, parce que le ROTI au global de l'événement, il est à 4,46, donc c'est plutôt pas mal. Donc les gens sont contents. Et là, on va parler un petit peu de vous. Donc l'année dernière, on avait 14 sponsors, dont 7 stands sur les 2 jours. Et en termes de participation, c'est 428 personnes le jeudi et 367 le vendredi, parce que les gens, ils aiment bien prendre des week-ends. On a eu plein de communications. Nous, voilà, ça c'est très rapidement pour une petite rétro de l'année dernière. Pour revenir un petit peu sur les sponsors, il y a eu des vidéos, je ne sais pas si vous les avez toutes vues. Tous vus? Je sais plus, je suis fatigué. Ça Je marche, sais on a plus, compris. c'était bien. Et ces vidéos-là, en gros, c'est la vitrine pour nos sponsors. Parce qu'on aime bien dire, on a des sponsors qui sont cool et on montre qu'ils sont cool. Donc, on avait fait des formats d'interview, plein de formats différents, des formats qui ont été adaptés par rapport aux envies aussi de nos sponsors. Donc, fun, des fois plus sérieux, des fois plus institutionnel, des fois vraiment dans des délires. Il y a eu du caméra café, par exemple. L'objectif, c'est vraiment de mettre en avant nos sponsors et au total, ça a fait 3000 vues, ce qui est pas mal.
sur une promotion qui est classique, hein, donc avec de la communication sur LinkedIn, etc. Donc ça, c'est un peu l'avantage et c'est pour vous donner envie aussi de devenir sponsor. On a aussi, alors là, on va passer sur 2024. On a des keynoteurs qui sont prévus, mais on m'a dit de ne pas dire qui étaient ces keynoteurs. Mais ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est que c'est des keynoteurs qui ont une réputation nationale et qui ont voilà, des choses super intéressantes à dire. Donc, surveillez, parce que la communication va arriver une fois qu'on a bien validé avec eux. Mais c'est encore le niveau du dessus par rapport à l'année dernière. Donc, vraiment des keynoteurs très puissants. J'ai bien fait ça, c'était bien, ça donne envie? Ça donne envie, bien Voilà, sûr. quand même. Et tu Mais fais ça parfaitement bien. On ne Ok. t'arrête plus, Johan. Si ça Ouais, te dérange ouais, pas, je prends la suite. Pardon, excuse-moi, il y avait ta petite tête, Maxime. Ah là là. Ouais, ouais, c'est horrible. Non, C'est une mais blague. t'avais l'air motivé, t'étais lancé, il n'y a pas de problème. Du coup, je me cache. Là, je voyais un sourire dans le visage de Désolé. Maxime et Nico. Je pensais que c'était pour les keynoteurs, parce qu'ils savaient, pas nous. Mais apparemment, c'est pas ça. Ben, on sait Aussi, tous, aussi, on sait. mais Ça aussi, mais c'était pas. mais c'est pas ça. ça qui nous faisait marrer. Non, c'était pas ça. Ils sont gentils, vous avez vu, ils me coupent même pas. Allez, je ferme ma bouche. Ouais, c'est parce que l'agilité, c'est aussi le respect, et c'est pour ça qu'on t'a laissé continuer. Oh, merci, Non, c'est du pas coup, je grave. prends la suite. Pour continuer sur 2024, et pour tout ce qui pourrait être Call for Paper, et donner un peu de chiffres et de la visu, les chiffres actualisés à là cet après-midi, on a reçu 159 propositions. Qui comprennent des propositions pour 109 confs pour l'instant. On a 12 éclairs. Alors pour la vanne, effectivement, on ne parle pas des pâtisseries, mais on parle bien des formats conf éclairs de 15 minutes qu'on a pu avoir en 2023. Et on a eu 19 propositions d'ateliers courts et d'ateliers longs. Je crois que je dis pas de bêtises si je dis que on peut faire passer un petit message comme quoi on a besoin d'un peu plus d'ateliers courts. Il me semble. Voilà, en tout cas, c'est assez riche. Il me semble que le Call for Paper s'arrête dans à peu près 4 semaines, si je dis pas de bêtises. Ouais, même Ouais. moins, en fait, c'est vraiment à la Donc, fin 4. du mois, donc ça fait 3 semaines, je crois. Mais il est encore temps de faire passer le message dans vos boîtes respectives ou auprès de vos collègues. Si jamais vous avez des ateliers à proposer, n'hésitez pas, on sera prêt à les accueillir avec plaisir. Carrément. Je pense avoir fait le tour de ce point-là et je vais vous parler maintenant pour ce qui est un peu plus ces budgets, donner un peu de transparence sur tout ça. En termes de projection sur 2024, globalement, on a fait une projection qui est assez calquée sur ce qui s'est passé en 2023. Et vous expliquer un peu que globalement, on est sur un budget, l'événement de 75 000 €. Et pour couvrir ce budget-là, les sponsors, vous êtes super importants. Vous représentez 2/3, voire même presque 3/4 du budget, en fait. Le reste étant majoritairement couvert par la billetterie. Donc globalement, ce qu'il faut retenir sur le camembert que vous voyez, c'est que la partie verte qui est la restauration, c'est plutôt la billetterie. Le reste, c'est vous. Le tout, comme vous pouvez le voir, avec des frais de fonctionnement qui sont vachement faibles. Tout le reste est vraiment pour l'événement Agilil et quand il y a du reste, pour des assos, parce que c'est aussi notre engagement de faire profiter aussi des bénéfices à des assos. Je te rends la main, Johan, tu vois, pas de problème. Vraiment, t'es quelqu'un de Je ne sympa. t'en tiendrai pas Toi, au moins, rigueur. tu rends la main aux gens, tu vois, contrairement à d'autres personnes qui sont pas très sympas et pas très scrupuleuses. On va régler ça après, il n'y a pas de problème. Ok. La question qui va vous intéresser, c'est quoi un bon sponsor? Et pourquoi ça vous intéresse? Parce que vous êtes potentiellement des sponsors dans le futur. Pour nous, un bon sponsor, c'est déjà des sponsors qui sont alignés avec nos ambitions et nos valeurs. Donc, c'est-à-dire partage des pratiques agiles, d'une culture, des connaissances, et vraiment ce mouvement on a envie de partager. Ensuite, participation active. Et ça, c'est dire en fait au truc qu'on ne veut pas. Voilà, on veut des sponsors qui sont engagés, qui soient à disposition dans cette histoire de culture agile, mise à disponibilité et de promotion aussi de l'agilité,
que ce soit en interne, donc ça c'est cool en fait pour les entreprises, parce que ça a un intérêt en interne, mais aussi à l'extérieur. Et ça sans avoir d'aspect financier, on va dire. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de dire que l'Agile n'est pas un salon de recrutement et ça n'est pas non plus un salon commercial. Donc un bon sponsor, c'est l'alignement avec les valeurs de Nord Agile et de l'événement par extension. Et c'est pour ça qu'on a pour ambition de faire une sélection et de valider nos sponsors. Donc si vous engagez en tant que sponsor, vous allez avoir des gens sympas, en général en binôme de l'association, qui vont vous poser des questions, qui vont venir taper la discute avec vous, un petit quart d'heure, un petit 20 minutes, histoire de dire, OK, on pense que le sponsoring et cette forme de partenariat est possible, ou ah non, et pourquoi? On est généralement assez cool. Hein. Le but, c'est pas de dégager des sponsors, parce que ce ne serait pas intéressant, mais c'est de dire, voilà, on sent qu'il y a une énergie qui est commune et qu'on peut travailler ensemble, en fait, et collaborer. Aussi, un truc qui est très important, c'est qu'on a un nombre de slots qui est disponible. Oui, vous l'avez vu, hein, il y a un certain nombre de sponsors, il n'y a pas de place pour tout le monde, surtout sur les différentes offres qu'on va vous proposer. Donc, la règle, elle est assez logique, c'est premier arrivé, premier servi. Et là, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est quelles sont nos offres. Alors, assez peu d'évolution, quelques éléments par rapport à l'année dernière. On a gardé les noms, en tout cas, c'est des offres qui s'appellent offre Diamant, Émeraude, Topaz, et on a une petite nouvelle qui s'appelle l'offre virtuelle. On va commencer par la petite nouvelle. L'offre virtuelle, c'est une évolution de ce qu'on avait appelé Ambre l'année dernière, qui n'a pas du tout marché, qui était orienté vers les TPE. Pardon. Là, on a un peu calqué par rapport à ce qui existe sur d'autres événements. Le virtuel, c'est vous avez en gros une communication qui est commune avec les autres sponsors. Votre logo et présentation succincte sur la page de l'événement et pas vraiment plus. Donc là, c'est vraiment le truc le minimum, c'est-à-dire on supporte l'Agile, mais on n'a pas de stand, on n'a pas un ancrage fort, on n'aura pas accès à la vidéo, etc. Donc ça, c'est vraiment le package minimum. Ensuite, Topaz, qui est un peu une extension en fait du virtuel, avec plus de communication encore au niveau des logos, au niveau de l'événement, donc jusqu'à 6 mois après l'événement, qu'on embarque vraiment fortement, et un accès aussi à la vidéo, donc c'est-à-dire une mise en avant à travers une interview, plus ou moins fun, qu'on va tricoter avec vous. Et ensuite, les deux offres fortes, Diamant et Émeraude, qui sont quasiment en fait le même modèle, donc c'est-à-dire on a un stand, sauf que l'offre Diamant, c'est intégralité de l'événement. Donc un stand sur les 2 jours. Et Émeraude, c'est une journée. Le reste, c'est pareil, un format vidéo qui sera existant et qui va être réalisé en collaboration. Et en plus, 3 places VIP qui correspondent au nombre de personnes qui seront présentes sur le stand, en réalité. Donc 3 stands qui comprennent les 2 jours de l'événement et la soirée VIP qu'on va... pour l'instant, on n'a rien prévu, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais il y a bien une soirée et qui permet aussi d'aller faire un peu de réseautage avec d'autres sponsors, d'autres personnes, les membres de l'association. Nos objectifs, c'est 4 diamants, 4 émeraudes, une dizaine de topazes et virtuel, on ne met pas de limite. Et pour les coûts, ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Donc, c'est-à-dire, le diamant coûte 4 500 €, l'émeraude 3 000 €, le topaz 2 200 € et le virtuel 500 €. Changement aussi, évolution. On a un avantage aussi sponsor, c'est une ouverture de billetterie en avance de phase. Donc là, je ne suis pas sûr, et ça, il va falloir qu'on précise. La billetterie, on n'a pas précisé pour l'instant la date d'ouverture, mais ça va arriver. Cependant, dès le moment où vous vous engagez sur le sponsoring, on vous préserve des places en avance qui seront défalquées en fait du nombre de places disponibles
en individuel. Donc ça, c'est vraiment un bonus. C'est que si vous avez envie de préserver des places, 5, 10 places, c'est parti. Bon, il y a quand même une limite à une vingtaine de billets pour pas que ce soit un événement d'une seule entreprise. Hein, ce serait quand même dommage et que tout le monde puisse aussi y assister. Et par contre, on ne le fera pas tant que la convention n'est pas signée. La convention, c'est notre garantie que vous soyez bien sponsor et que vous soyez bien engagé. Voilà, pour notre offre. Et bien entendu, en fait, ce support sera mis à disposition à la fin de cette présentation et disponible pour le public. Donc, si vous avez des personnes qui vous posent la question, vous pouvez les rerouter. Jusqu'ici, On est-ce a une que question. vous avez des questions? Oui, j'ai des réponses. J'avais levé la main. C'était aussi avant que tu aies fini, donc en fait, tu as répondu à la moitié à mes questions. Cool. Parce que du coup, là, ce qui a disparu par rapport à l'année dernière, c'est les places à tarif préférentiel, du coup. Exactement. Mais ça a été remplacé par une réservation de 20 places par les sponsors, quoi. C'est ça. C'est ça. Et sachant que, pareil, le prix pour l'instant du billet n'est pas encore figé. Ça, Ouais. c'est important de le dire. Donc, ça arrivera. Donc, ça, pareil, j'ai pas envie d'engager le pôle sponsoring sur la tarification. Mais oui, il y a plus cet avantage préférentiel. C'est vraiment de l'avance de phase et de la réservation parce que c'est ce qui s'était passé l'année dernière. En fait, il y a un certain nombre de sponsors qui nous ont demandé à bloquer une dizaine de places. Donc, on était dans un entre-deux, entre le préférentiel et la réservation de places. Donc là, l'avantage est vraiment sur l'avance. Ouais. Et inversement, il y avait, il me semble, des places qui avaient été par défaut réservées sur le nombre de places de l'offre du sponsor et qui n'avaient pas forcément été utilisées à fond aussi, il me semble. Et c'est dommage, en fait, du coup, C'est le parce que c'est revers, des ouais. places perdues. Et voilà. Enfin, l'idée, ça. c'est de trouver un juste milieu. Exactement, que ce soit sur les places qui sont fournies aux entreprises, que ce soit sur les passes VIP et les soirées, en fait, là, il faudra bien réserver pour chaque journée, en fait, pour qu'on soit au plus juste sur la restauration. Donc, c'est une ambition qu'on a tous les ans, c'est de ne pas faire de gaspillage alimentaire. Donc, tout ce qui n'est pas consommé, effectivement, on le redonne en passant l'année dernière par fait maison. Mais le meilleur moyen de ne pas gaspiller, c'est aussi de ne pas de pas réserver des repas qui ne seront pas consommés. Donc voilà, on essaye d'agir là-dessus comme ça, et ça permet, voilà, c'est ce que tu disais, hein, Maxime, ça permet de ne pas prendre des places potentiellement pour les visiteurs qui voudraient venir. Pour l'anecdote, si je dis pas de bêtises, c'était le jeudi matin, il y a quelqu'un qui faisait le pied de grue devant l'entrée pour avoir sa place. Donc il y a une vraie demande. Donc voilà, ce serait dommage de gaspiller ces places pour nos visiteurs. Ouais, c'est d'autant plus important que, en plus, on est un événement éco-responsable. On fait beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, le gaspillage alimentaire, tu as raison, Nico, ça en fait partie. Et en plus, derrière, c'est bien, on respecte le zéro gaspillage du lean. Et ça, c'est beau. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les modèles de sponsoring ou est-ce qu'on passe à la suite? Je compléterai peut-être un peu, Johan, sur la partie virtuelle, qui est un peu Oui. nouvelle, et de dire l'ambition qu'il y avait derrière, c'était il y a peut-être des entreprises qui voudraient, des organisations qui voudraient sponsoriser l'événement, qui se sentent peut-être pas agiles, mais qui ont l'état d'esprit qui va bien. Et en fait, ça peut être une offre intéressante parce que ça engage pas à une tenue de stand ou à aller très loin. Mais l'idée, c'est de dire, si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous, ça nous intéresse parce que vous nous aidez à promouvoir l'événement, enfin voilà, à réaliser l'événement. Et en contrepartie, nous, on peut s'engager à ces entreprises-là à venir vous aider, vous accompagner, vous faire rencontrer, vous mettre en réseau avec des entreprises qui sont peut-être un peu plus avancées dans l'agilité. Ouais. Et c'est une des notions qu'on voudrait aller chercher avec cette offre virtuelle. Nabil, tu as une question? Oui, je sais que tu ne connais pas encore le prix des billets. Peut-être une question, même si tu n'as pas un En tout réponse à la cas, question à poser. si je peux te dire un truc, c'est que ce sera moins de 5 000 € par billet. C'est déjà, tu me rassures, ça va. En revanche, en fait, vu que c'est habituellement, vous faites aussi des early bird, donc avec des prix un peu
plus intéressant. Est-ce que, vu qu'on bloque à l'avance, ça sera plutôt sur cette tarification-là ou pas? Alors, c'est difficile de s'engager sur ce truc-là parce qu'on est en pleine réflexion et on a 2-3 idées, en tout cas, pour rentrer dans ce délire Early Bird. Mais c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais t'inquiète pas, D'accord. ça va arriver. Ok. Bon, en tout cas, c'est pour ça que je te disais, si tu n'as pas de réponse, au moins, qu'il y aurait cette question qui se poserait quand vous en discuterez. Après, c'est pareil, hein. Merci. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un truc que je n'ai absolument pas fait et c'est honteux. Je n'ai pas présenté le pôle. Le pôle sponsor, c'est 6 personnes en fait. J'ai complètement zappé. C'est moi-même qui ai une grande bouche. C'est Nicolas et Maxime qui co-présentent avec moi. Mais on a aussi Anne qui est avec nous, qui est en mode scribe, récupération de questions, tout ça. Lilian qui doit être aussi avec nous, si je dis pas dessus, lui. Et Pascal. On est 6. Et voilà, ces 6 personnes-là seront vos interlocuteurs en fait en termes de sponsoring. Donc même à partir de maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous solliciter sur LinkedIn, nous envoyer un petit mail et on fera un mail de résumé aussi à la fin de la présentation avec les liens, avec un certain nombre d'informations. On va peut-être pas à la fin de la présentation, mais en tout cas d'ici la fin de semaine. Hop. Tu peux passer directement sur l'aspect gamification. On a répondu à. Yes, c'est vrai que sur les billets, on est bon, donc je passe à la gamification. Oui. L'idée, alors pour ceux qui nous ont déjà accompagnés l'année dernière, on révolutionne pas tout, mais ce qu'on voudrait faire, c'est rendre le sujet un peu plus marrant à suivre, que ce soit pour nous, que ce soit pour vous sur les sponsors. Donc, c'est de décrire le parcours du sponsor, quelles sont les différentes étapes et quels sont les avantages liés au fait de passer chaque étape. Alors le parcours est relativement simple, il n'est pas impossible qu'il s'enrichissent d'autres petites choses avec l'avancement, parce qu'on est agile, donc les idées sont émergentes et on les acceptera avec beaucoup de joie, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Mais voici l'état des lieux aujourd'hui. Donc ça va passer par déjà juste le formulaire d'inscription que vous pourrez remplir, et nous, ça nous permettra d'avoir un état de lieu de qui sont les sponsors qui rentrent sur la ligne de départ. Donc à chaque fois qu'on a un nouveau partenaire qui se présente, et ben on pourra mettre nos chiffres à jour. La deuxième sur laquelle on est passé brièvement tout à l'heure, mais c'est la sélection. Suite à votre candidature, c'est étudier ce que vous avez rempli et déterminer si pour nous vous faites partie des bons sponsors ou des mauvais sponsors, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, hein, je ne veux pas vous refaire l'histoire. L'étape suivante, ça va être la signature. Si on vous a sélectionné, on va signer un contrat comme l'année dernière. Et là, on se réserve le droit, du coup, de faire un bonus au premier. C'est-à-dire que forcément, le premier va avoir une communication un peu particulière, vu que c'est notre premier sponsor, de se faire une communication pour dire voilà, on a notre premier sponsor, et le premier sponsor a la chance du coup d'apparaître sur toutes les prochaines communications de Noragile, parce qu'à partir du moment où il est connu, il n'y a pas de raison de ne pas communiquer dessus. Vient avec ça pour l'ensemble, c'est toujours la communication par un Noragile, une communication particulière du coup pour le sponsor, avec le tag de votre société ou des personnes qui vous semblent pertinentes de taguer dans cette communication. Le but évidemment, c'est pour vous, c'est d'avoir de la visibilité, et pour Noragile, c'est aussi de communiquer autour de Noragile et de l'arrivée de l'événement de l'Agile. Et à partir du moment où la signature est faite, ce dont on vous parlait avant, ça vous ouvre l'accès à la billetterie en avance. Alors si vous allez très vite et qu'on n'a pas encore vers la billetterie, forcément vous ne pourrez pas réserver les places parce qu'on n'aura pas les prix. Mais à partir du moment où on aura ouvert, vous aurez le droit d'y accéder. Pour les autres sponsors qui sont encore dans les étapes de sélection, forcément, vous n'aurez pas accès à cet avantage. La signature vous débloque aussi l'arrivée aux 4 étapes suivantes, qui sont la réservation des places VIP.
pareil, alors là, on va vous challenger, hein. Il y a une date limite, hein, pour réserver ces places VIP, parce que nous, on a nos contraintes avec, au niveau de la logistique, la réservation en termes de si on fait un barbecue, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on fera, si c'est un restaurant, etc. Genre, je l'ai dit juste avant, mais l'accès au formulaire d'achat groupé. Et là, donc pareil, on a une date limite. Au bout d'un moment, les places, donc on a prévu 20 par sponsor. Si elles ne sont pas consommées, on va devoir les ouvrir au public. Donc, c'est-à-dire qu'elles seront mises à disposition de tout le monde. Donc, on vous communiquera ces dates-là aussi. Bien évidemment, vous aurez la joie de pouvoir faire votre virement. Et là, on va essayer de suivre ça aussi avec une jauge pour voir si on atteint notre objectif. L'idée étant effectivement d'avoir le plus rapidement possible un événement couvert à 100%. Nous, ce qui permet de nous conforter sur les choix qu'on va pouvoir faire ensuite, hein. Sur est-ce qu'on pourra faire de la captation vidéo sur l'événement, ce qu'on pourra faire justement sur les tournages vidéo, qui est justement l'avantage principal qu'on a à vous fournir. Donc on va passer par un questionnaire comme on l'avait fait l'année dernière, un questionnaire de préparation de vidéo avec bien évidemment le choix du créneau horaire et on garde toujours cette règle-là du premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que si on a un créneau, un planning, les premiers qui auront répondu au questionnaire et qui auront répondu à toutes nos questions, qui ont quelque chose de défini, pourront prendre les premiers slots disponibles. Ça nous permettra en fait ensuite d'organiser le tournage vidéo. Donc on va essayer de faire quelque chose de très fun comme l'année dernière. On s'y prend un peu plus en avance, donc on espère pouvoir faire quelque chose d'encore mieux que l'année dernière. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos idées. Les plus farfelues sont les bienvenus avec Johan avec nous. Ce sera un vrai plaisir de pouvoir jouer avec vous sur ce terrain-là. Ça va être la merde. Va falloir le canaliser quand même, le gaillard. Ah oui. Il y aura des costumes ou pas? Il est possible évidemment de ramener des costumes. Alors l'année dernière, c'est vrai que ça avait été très très éprouvant pour tout le monde, mais ça reste un très bon moment. Et suite à ça, il y a la validation du montage qui sera réalisé par notre prestataire. Et à partir du moment où tout ça est validé, eh bien, on pourra lancer les diffusions. Notre objectif cette année aussi, c'est d'essayer d'étaler ça un peu plus dans le temps pour que déjà que les communications soient moins rapprochées entre elles et qu'il y ait aussi un temps plus long pour que ces vidéos-là soient partagées, et on peut essayer de se mettre un objectif, et effectivement peut-être de doubler le nombre de vues qu'on a fait par rapport à l'année dernière. On a fait 3000, peut-être que si cette année on pouvait faire 6000, ce serait assez intéressant. Merci à tous pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça a été très clair, a priori. C'est clair. Ah ouais, c'est bien. Eh bien, parfait. Donc, on peut passer à la suite. De toute façon, si vous avez des questions, comme l'a dit Johan, on est là pour y répondre. Ouais, je crois qu'il n'y a personne, c'est dommage. Du coup, la question c'est est-ce que vous êtes chaud? Et maintenant, Ouais, maintenant c'est parti. et maintenant Donc, qu'on a dit tout ça, à partir de là, c'est bon, on a un lien pour le Call for Sponsor. Vous avez de la chance parce que vous êtes là, donc ça veut dire que vous avez des infos en avance de phase. La communication sera lancée le 17 sur LinkedIn. Donc là, en gros, vous avez déjà un privilège en assistant à cette présentation, ce qui est plutôt cool. Et il y aura un lien vers le replay pour les personnes qui n'ont pas pu assister à cette presse.
Donc voilà, les liens sont ici. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on va vous les communiquer. Ah si, le Miro, on ne vous l'a même pas filé, c'est quand même bien dommage. Donc là, peut-être, le Miro est ouvert. Je vais peut-être plutôt faire un truc comme ça. Vous pouvez y aller tranquillou. Donc on a bien deux choses super importantes. Le rappel qui peut évoluer sur les offres. Donc là, comme ça, vous avez toutes les informations. Un petit rappel sur les avantages billets. Donc ça, c'est public, hein. Donc si vous avez besoin d'étudier les différentes offres avant de vous positionner, tout est dans ce slider. Et ensuite, on a le CFS. Donc là, c'est bien le Google Form où vous allez dire « Ouais, c'est super chaud. Moi, je veux être sponsor parce que je trouve que c'est l'événement le plus cool de la planète. » Et donc, vous avez un certain nombre de questions à répondre sur quelle offre, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quel type de stand, quel genre de costume vous aimeriez porter, etc. etc. J'ai que Maxime qui a rigolé là. Je suis bon public. Le costume est super important. Donc voilà, à partir de maintenant, on peut répondre aux différentes questions. Sinon, let's go. J'ajouterai rapidement que les détails des différentes offres se trouvent également depuis aujourd'hui sur le site Agilil. Ah ouais, trop C'est bien. tout frais. Ils ont été Voilà. Ouais, ils ont été assez rapides. Vous allez retrouver globalement les quatre offres détaillées et c'est quoi un bon sponsor pour nous, qui reprend globalement ce que évoquait Johan tout à l'heure. Ah oui, un autre truc qu'on n'a pas dit, on va pas vous laisser seul en fait. Il y a aussi des personnes justement du pôle qui vous accompagneront jusqu'à la fin, jusqu'au moment de l'événement. Parce que l'événement, imaginez, vous avez un stand, etc. Le stand, va falloir aussi vous orienter, vous aider. Potentiellement, il y a des galères. On sait comment ça se passe à la logistique. Donc, dès le moment où vous rentrez en tant que sponsor, convention signée, vous allez avoir une personne qui sera référente pour pouvoir vous aider jusqu'à la fin, jusqu'à l'événement. Et ça, c'est un peu le confort. Ok, bon bah c'est cool. Si vous n'avez pas de questions, on est bien. J'ai été super large quand même, dire 21h. Je pensais qu'on allait créer un débat et tout. Je me disais, tu es fou quoi. C'est trop gourmand. Bah non, bah maintenant vous avez 1 heure pour remplir les formulaires et puis on fait ça de 20h à 20h30. On a jusqu'à 21h en fait, ça le fait. De Moi, je suis 20h30 à sûr. 21h, c'est les résultats. Je suis sûr que tu as mis 21h déjà pour sélectionner, tu vois, ceux qui viennent pour qu'ils soient en premier. Ouais, pareil, je vais essayer de vous retrouver ça. Hop, sur YouTube, je vous l'envoie dans le chat. Laura Gilme, d'accord, ok. Ça c'est. T'as un Génial, problème. Quand t'as un problème. Alors normalement, il y a ici, mais il y a une playlist qui doit traîner quelque part. Ah, je vais aller sur la page. La playlist est ici, vidéo sponsor. Et je vous l'envoie aussi. Comme ça, si vous avez envie de voir un peu la qualité, surtout pour les nouveaux, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous savez à peu près, soit vous êtes fait manger tout cru lors des vidéos, soit rien du tout. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, oui, on a un prestataire qui est top. Alors, pas encore validé, hein, mais le prestataire de l'année dernière, il a fait du bon gros taf, bonne qualité d'image, super accompagnement. Les formats sont vraiment cool. Et c'est pas dit qu'on fasse la même chose. C'est même assez peu probable. On fera pas la même chose. Voilà. Donc on trouvera un truc sympa et à votre image aussi, ça c'est important de le dire. Pour faire un petit feedback, hein, on a eu de la différence, enfin on avait vraiment de la différence de ton, hein. Et je sais que alors, on a Karine a dit Inetom, Inetom s'était ramené en masse avec un délire caméra café, donc super marrant avec un script et tout. Il y a eu côté SNCF Connect qui était un poil plus conventionnel, mais ils sont prêtés quand même au jeu d'un format caméra café pour tester, etc. Et donc, ouais, il y a possibilité d'aller dans des délires et surtout, voilà, de mettre une image sympa et réaliste sur votre entreprise. C'est beau. Au-delà si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez des réactions, voilà, est-ce que il y a des choses qui vous inspirent
Ouais, plus ou moins bonne chose, hein. Après, on est là aussi pour prendre vos feedbacks et puis, comme le disait Nico tout à l'heure, améliorer ça et concevoir aussi certaines choses avec vous, quoi. En Bah, tout pour cas, ça moi, a pas l'air trop, tout clair. est clair. Bon, je trouve ça intéressant. Il y a je savais pas trop comment vous fonctionniez sur le sponsoring à Gilles. Après, je connais bien les événements. Je serai là, par exemple, à la Gilles Game vendredi, là. Donc voilà, on se connaît aussi. Donc, mais c'est voilà, moi, je suis hyper intéressé. Après, à voir dans les faits, il faut qu'on valide tout ça en interne. Mais en tout cas, c'est clair. Enfin, voilà, moi, j'ai pas de questions particulières. Tout le process est très clair. Les offres sont très claires. Donc voilà, il s'agit après voilà, de nouveau de le valider, de remplir les formulaires, comme vous le dites, et puis d'y aller, quoi. Voilà. Cool, trop bien. Merci. Trop bien pour ce feedback. Moi, j'ai envie de vous lancer un petit sondage. Est-ce que vous êtes chaud pour l'Agile 2024? On sent le mec qui a l'habitude de faire des sondages et des Carrément, votes. Ouais, c'est ouf. Hein. le sondeur fou. Ouais, grave. Le Je mec, m'attendais quand même à la réponse D ou un truc comme ça de ta part. Mais bon. Ça, 42. Ouais, C'était un peu trop sérieux là par contre. J'ai des fois tellement de conneries que parfois il faut montrer qu'il y a un peu de rigueur dans la Parce manière que de Johan faire. sait être aussi sérieux de C'est temps en ça, temps. ça arrive. Et du C'est coup, on ça. doit répondre aussi, nous, Johan ou... Bah, tu peux, je sais pas, à titre individuel, j'aimerais être sponsor. C'est ça. Je tiens un stand tout seul. Moi, je peux peut-être m'engager sur du sponsoring virtuel, mais pas plus. En ton nom Ouais, propre. vous allez inventer le concept Ouais, des en mon nom bénévoles propre, qui mais payent. ça fera mal. Remarque, c'est une idée, tu crées Bah, une on micro. paye déjà, hein, on paye. T'imagines, tu crées une micro-entreprise. Tu mets un logo avec ta tête qui fait ça. Ah et là, t'es sur tout le site Agile et tout. Trop bien. Tout ça pour 500 balles. Moi, j'ai envie de te dire, c'est bon, prends mon argent. Quoi. Donc là, ouais, c'est vrai que le ton, ce sera à peu près ça tout le temps. Hein, si vous êtes sponsor avec nous, ce sera que de la blague et que des trucs what the fuck. Hein. C'est un peu la marque de fabrique, je crois. Mais attention, faudrait pas faire fuir non plus. Ouais, mais non, Ouais, non. Après, on s'adapte. Si les gens ont envie d'un peu plus de sériosité, tout ça, de trucs plus carrés, on peut. Ah non, on est carré en vrai. C'est juste qu'on est fou. de sérieuxité. Même dans le mot, t'arrives pas à être sérieux. Bah ouais, non. Moi, j'aime bien créer. Le néologisme, c'est une religion pour moi. C'est important d'inventer des trucs. Bon, ok. Si on n'a pas de questions, Bah, écoutez, moi, je ouais. propose de faire quand même un petit rôti pour savoir si cette présentation vous a apporté des trucs. C'est important. Donc, je balance le rôti et après, on vous laisse hein, parce qu'on ne va pas vous bloquer toute la soirée pour rien. C'est dommage. Ah non, tu m'as dit 21h. Tu meubles le jeune. C'est Ça Bah, ça. sent il pas du reste, tout. hein. Vous voulez qu'on enregistre des interviews vidéo tout de suite ou pas? Vas-y, enchaîne. Allez, on est parti. Je suis chaud. On n'a pas assez de réponses là. Hein. 5 Oui, réponses, il manque des gens. Ah, personnellement, j'arrive pas à afficher le sondage, je sais pas pourquoi. Ah! Tu vas dans le chat et que tu... Ouais, je sais bien, je clique sur afficher le sondage, mais ça ne marche pas. Ah. Je ne sais pas pourquoi. embêtant. Peut-être parce que je suis sur la version web, j'ai pas ouvert Teams. Donc, Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Non, moi je suis sur la version web, ça marche. Ah ouais, ça fonctionne? Ah bah, Ouais, ça marche pas pour tout le monde. En effet. Ah bah ouais, il y a un Fallait bug. pas utiliser Edge. Ouais, Il m'a dit- zut. Non, je suis sur Explorer. Edge, c'est Ah. trop pour moi. Ah bah ouais, je pense que ouais, vous avez pareil pour Romain, pour Mathieu. Ouais, je sais pas, ça m'a 4 mis sur un 5, message ben, on va d'erreur faire. et là, Moi, le je lien suis sur fonctionne Chrome pas. et ça marche pas non plus. Ouais, les Ouais, de toute outils. façon, ouais, nous on n'est pas sur les outils de toute façon, hein, on est sur le Ouais, sponsoring. c'est ça. Les outils, Chacun son boulot. Hein. Exactement. Exactement, ça c'est le pôle logistique. Voilà. Une balle perdue. Une. C'est gratuit, c'est gratuit. Du coup, vous présentez le pôle logistique à la fin ou comment ça se passe? Parce que... Non, Pour ça, je non, vais même vous pas. parler. C'est qui le mec?
plus qui- Il y a un pôle logistique. Bah, en fait, c'est ceux qui sont les plus tranquilles, entre guillemets, mais ils se prennent tout à la fin, en fait, sur Ouais. le dernier mois où ils ont tout l'événement à gérer, machin. Ouais, Pour mais l'instant, tu vois, ils sont en vacances c'est- un peu. c'est quand même pas juste parce que finalement, nous, les 3 derniers jours, en fait, on devient tous pôle logistique, Oui, plus, c'est vrai. plus C'est notre ça. pôle, en fait. D'ailleurs, hein, ça fait penser, hein, si vous avez envie aussi d'être bénévole pour Nord Agile, enfin plus pour l'Agile, pardon, c'est possible. C'est des choses possibles. Et c'est une belle expérience. Ok, et ben si on est bon, il reste à passer Parfait. à vous souhaiter une excellente soirée et Merci à d'ici tous. fin de semaine ou début de semaine prochaine en fonction de nos agendas blindés, on vous enverra un petit mail de résumé avec tous les liens pour pas que ça se perde et on garde contact. Super, merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci Bonne à tous. soirée. Merci à tous. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée à tous. Salut, bonne soirée. Ciao.